Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la vidéo du tirage au sort pour notre seconde Coupe d'Europe. La phase finale, voilà, va bientôt commencer. Nous allons dans quelques instants donc suivre ce tirage au sort qui va être assez simple à tirer. Comme vous pouvez le voir, les meilleures nations de la phase éliminatoire sont réparties dans 4 chapeaux de 6 groupes. Et donc on va avoir 6 groupes de 4 nations. Et donc nous allons tirer cela au sort. Avec ma fameuse petite roue que vous connaissez maintenant, on va démarrer tout de suite. On est dans le chapeau 1, dans l'ordre, hein, puisqu'on était dans le groupe A de qualification. Et donc c'est tout d'abord la Slovaquie qui va se faire tirer au sort. La Slovaquie qui va donc atterrir dans le groupe A, forcément. Ensuite, ce sera la Belgique. La Belgique qui va atterrir dans le groupe B. Ensuite, on aura la Macédoine. Macédoine sera dans le groupe C, du coup. Macédoine, groupe C. Alors, ensuite, ce sera la France. La France sera donc dans le groupe D, ce qui est potentiellement une bonne chose de finir dans ce groupe-là, et ça, vous comprendrez par la suite. L'Angleterre est donc forcément le Danemark. Donc l'Angleterre dans le groupe E, le Danemark dans le groupe F. On clôture donc le tirage au sort du premier chapeau. On va donc sans plus attendre tirer le deuxième. Et la France va connaître son premier adversaire. Dans quelques instants, on commence avec le groupe A. Et c'est tout d'abord... ce sera l'Irlande du Nord. Alors, l'Irlande du Nord, du coup, dans le groupe de la Slovaquie. Donc, Slovaquie, Irlande du Nord pour ouvrir le bal. On enchaîne. Ce sera donc la Croatie. Ok. Pourquoi pas. Ensuite, ce sera la République tchèque. La République tchèque qui sera donc dans le groupe C. Et donc, pour le groupe de la France, ce sera la Russie. Ok, pourquoi pas. C'est pas le meilleur adversaire qu'on aurait souhaité, mais c'est un adversaire abordable. Et donc, ce sera les Pays-Bas qui iront dans le groupe E. L'Autriche va donc clôturer le tirage au sort de ce deuxième chapeau. On enchaîne donc avec le chapeau numéro 3. C'est parti. Tout d'abord, on aura l'Islande. L'Allemagne ensuite. L'Italie. Et donc pour la France, ce sera le Pays de Galles. Très bon tirage pour moi. Ça m'arrange. Ce sera donc le Portugal pour finir avec l'Écosse. Donc Portugal, groupe E. Et l'Écosse, le groupe F. Ensuite, on va finir donc ce tirage au sort avec le chapeau numéro 4. Hop, c'est parti. Premier adversaire, première nation tirée au sort. La Suisse. Donc la Suisse va compléter le groupe A. Ensuite, on aura la Pologne.
Ensuite, on aura la Bulgarie. Et donc, qui viendra clôturer le groupe de la France? Ce sera l'Espagne. On va pas toujours avoir un très bon tirage au sort. C'est déjà abordable, hein, globalement. On aura ensuite la Grèce et pour finir, donc l'Ukraine. Donc, Grèce et Ukraine. Le groupe E et on peut le considérer comme un groupe de la mort, hein, puisqu'il y a Angleterre, Pays-Bas et Portugal. C'est plutôt pas mal. Alors, vous voyez, on va rappeler du coup les groupes qui ont été formés. Dans le groupe A, Slovaquie, Irlande du Nord, Islande et Suisse. Groupe B, Belgique, Croatie, Allemagne, Pologne. Le groupe C, Macédoine, République tchèque, Italie, Bulgarie. Le groupe D, donc de la France, avec Russie, Pays de Galles et Espagne. Groupe E, Angleterre, Pays-Bas, Portugal, Grèce. Et le groupe F, Danemark, Autriche, Écosse, Ukraine. Voilà, du coup, les groupes qui sont formés. Donc, pour les adversaires de la France, vous les connaissez. On démarrera, du coup, avec un premier, on va le mettre ici, France-Russie, bien sûr. Ensuite, ce sera France-Pays de Galles. Et, du coup, forcément, Espagne-France pour clôturer. Hop. Voilà, du coup, les trois matchs qui se disputeront pour la phase de groupe. L'objectif, alors, vu qu'on est dans le groupe D, on a la possibilité d'avoir une sorte de ballottage de troisième place, puisque par rapport à ce que je vous expliquerai du coup la prochaine fois, eh bien en fonction du groupe où on se situe, étant donné qu'on a six groupes de 4 et qu'on doit avoir 16 qualifiés au bout, si on ne prend que les deux premiers de chaque groupe, eh bien, ça ne fait que 12 places sur 16. Donc les 4 déterminés sont pour les troisièmes de certains groupes. Et en l'occurrence, c'est le groupe A, C, D et F. Et on est donc dans le groupe D. C'est comme ça que c'est choisi. Je me base sur un ancien tirage au sort pour éviter avoir à refaire tout le fameux calcul qu'ils font maintenant à chaque fois pour les coupes d'Europe. Je me base sur ce qui a déjà été prédéfini par le passé pour moins m'embêter. Et donc en reprenant cela, donc pour je crois que c'était pour l'Euro 2020 ou 2000, oui 2020 ou 2016, je sais plus lequel des deux. Mais du coup voilà, les troisièmes étaient choisis parmi les groupes A, C, D et F, et donc on aura la possibilité d'au moins finir troisième pour se qualifier. Après notre adversaire, bien sûr, des huitièmes de finale dépendra du reste. Donc voilà, si on finit au moins à la troisième place du groupe, eh bien on sera qualifié pour les huitièmes de finale, mais on va essayer d'atteindre le meilleur score possible, de remporter nos matchs de qualification. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour ce tirage au sort, et on se retrouve très prochainement pour le début de et plutôt la suite de cette compétition. Merci beaucoup et à très vite.